Cette année est marquée par le 200e anniversaire du pédagogue éminent Konstantin Dmitrievitch Ushinsky qui a jeté les bases de la pédagogie nouvelle visée sur l'éducation et l'instruction des tout petits enfants. Il est connu comme fondateur russe de la pédagogie et comme écrivain de talent. Konstantin Dmitrievitch Ushinsky est né le 19 février 1823 à Tula, dans la famille de Dmitri Grigorievitch Ushinsky, officier à la retraite. La mère, Lubov Stepanovna, est décédée lorsque son fils avait 12 ans. Toute l'enfance et l'adolescence d'Ushinsky ont été passées dans un petit domaine acquis par son père, situé à 4 milles de Novgorod-Seversky. À l'âge de 11 ans, Konstantin Ushinsky est entré en 3e année du gymnase. Puis, il est entré à la faculté de droit de l'université de Moscou. Après avoir obtenu son diplôme universitaire en 1844 avec un candidat en droit, Ushinsky est parti à l'université de Moscou pour se préparer à un poste de professeur. Outre la philosophie et la jurisprudence, le cercle d'intérêt du jeune Ushinsky comprenait la littérature et le théâtre, autant que les moyens de diffuser l'alphabétisation et l'éducation parmi les gens du commun. En 1846, il est nommé professeur du lycée Yaroslav Demidov. À cause de ses opinions libérales, le jeune professeur a quitté le lycée en 1849. Pendant un certain temps, il gagnait sa vie en traduisant des articles des magasins étrangers, des critiques dans des magasins, et toutes ses tentatives pour retrouver un emploi dans un poste d'enseignant étaient vaines. Après un an de tentatives infructueuses pour obtenir un poste d'enseignant à Yaroslavl, Ushinsky a déménagé à Saint-Pétersbourg, où il a occupé un poste bureaucratique en tant que chef du département des religions étrangères. Un peu plus tard, Ushinsky a réussi à travailler comme professeur de littérature russe à l'Institut des orphelins de Gatchina, qui était sous le patronage de l'impératrice. Après une année de service à l'Institut des orphelins de Gatchina, il est promu et nommé inspecteur de classe. Dans les murs de cet établissement d'enseignement, Ushinsky a découvert les archives dans lesquelles il a trouvé une collection complète de livres pédagogiques. Les livres trouvés ont eu un impact énorme sur Ushinsky. Sous l'influence des idées reçues à la lecture de ces livres, il a écrit l'un de ses meilleurs articles sur la pédagogie, sur les bienfaits de la littérature pédagogique, qui a eu un énorme succès social. Devenu un collaborateur régulier du journal Éducation, Ushinsky a publié des articles dans lesquels il a développé ses vues sur le système d'éducation en Russie. En 1859, Ushinsky a été invité au poste d'inspecteur de classe à l'Institut Smolny pour les jeunes filles nobles, où il a réussi à apporter des changements progressifs importants. Ainsi, partant de son grand principe de démocratisation de l'enseignement public et de la nationalité de l'éducation, il a réussi à supprimer la division préexistante de la composition des étudiants en nobles et ignobles, c'est-à-dire de la classe bourgeoise. Parallèlement à l'enseignement, Ushinsky a commencé à éditer le journal du ministère de l'Instruction publique qui, grâce à lui, s'est transformé en une excellente revue pédagogique très sensible aux nouvelles tendances dans le domaine de l'enseignement public. Après un conflit avec le chef de l'Institut qui accusait Ushinsky de libre pensée, d'attitudes irrespectueuses envers les autorités, d'athéisme et d'autres inconduites de ce genre, il a été renvoyé de l'Institut sous un prétexte plausible. Il a été envoyé à l'étranger pendant 5 ans pour l'étude des affaires scolaires. Pendant ce temps, Ushinsky a visité la Suisse, l'Allemagne, la France, la Belgique et l'Italie, où il a fréquenté des établissements d'enseignement. École pour femmes, jardin d'enfants, orphelinat et école, en particulier en Allemagne et en Suisse, qui étaient considérés comme les plus avancés en termes d'innovation dans la pédagogie. Il réunit ses notes, observations et lettres de cette période dans l'article « Un voyage pédagogique autour de la Suisse ». Au milieu des années 1860, Ushinsky retourna en Russie avec sa famille. 5 dernières années de la vie, il a joué un rôle important en personnalité publique. Il a écrit des articles sur les écoles du dimanche, les écoles pour enfants d'artisans et a également participé à un congrès d'enseignants en Crimée.
Ils ont discuté de la question des livres de lecture en classe dans les écoles publiques, de la nécessité de créer de tels livres. Konstantin Dmitrievitch Ushensky a exhorté les enseignants à le faire. La proposition a été acceptée. L'alphabet élaboré au Congrès a été publié à Simferopol. À l'été 1870, Ushensky a été traité à Alma, près de Bakhchisaray. De retour de Crimée chez lui, son fils est décédé à la maison à la suite d'un incident tragique lors d'une chasse. Après cela, Ushensky décide de déménager avec sa famille à Kiev. Lui et ses deux fils se sont rendus en Crimée pour se faire soigner. En route pour la Crimée, il attrape un rhume et meurt le 22 décembre 1870. Il a été enterré à Kiev sur le territoire du monastère Vidubski.